Ce ventre gonflé après chaque repas, ces gaz qui arrivent au pire moment, cette impression d'être lourd, bloqué, prisonnier de votre propre corps. Et si je vous disais que ce n'est pas une question d'âge? Et si le problème n'était pas ce que vous mangez, mais comment votre corps traite ce que vous lui donnez? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 erreurs invisibles qui bloquent dans votre transit tous les jours et 5 gestes concrets pour y remédier, naturellement, sans médicaments. Restez jusqu'au bout. Le 5e point est celui que personne ne mentionne jamais. Je reçois chaque semaine des témoignages de personnes qui ont tout essayé. Des laxatifs, des tisanes, des compléments, des régimes sans gluten, et qui se retrouvent toujours au même point. Épuisés, et convaincus que c'est leur corps qui flanche. Commençons par la première cause cachée. Vous buvez de l'eau, et pourtant votre intestin est à sec. Pourquoi? Parce que le moment de l'hydratation compte autant que la quantité. Si votre première boisson du matin est un café, vous démarrez la journée en déficit hydrique. Le café a un effet diurétique modéré. Il stimule l'élimination rénale avant que vos intestins aient pu utiliser ce liquide. Résultat, la muqueuse intestinale manque de l'eau nécessaire pour lubrifier le transit. Les selles durcissent. Tout ralentit. La déshydratation est l'une des causes les plus fréquentes et les plus sous-estimées de la constipation fonctionnelle chez l'adulte. Deuxième cause cachée. Votre corps possède un réflexe automatique remarquable. Quand quelque chose pénètre dans un estomac vide, un signal nerveux et hormonal est envoyé directement au côlon. Prépare-toi, fais de la place. C'est le réflexe gastrocolique. Il est réel, documenté, utilisé en gastro-entérologie. Mais si vous sautez le petit déjeuner, mangez en courant ou commencez systématiquement par du café, ce réflexe s'affaiblit par manque de stimulation. Votre côlon attend un signal qui n'arrive plus. Troisième cause, cachée. On vous a dit de manger plus de fibres. Vous avez suivi ce conseil, et vous êtes peut-être ressorti encore plus ballonné avec encore plus de gaz. Voici pourquoi. Les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner. Sans hydratation suffisante, les fibres solubles ne gonflent pas correctement et les fibres insolubles forment une masse compacte difficile à évacuer. C'est un conseil juste, donné à moitié. Ce n'est pas votre faute, c'est un manque d'information. Passons maintenant au protocole. 5 étapes simples, dans l'ordre. Première étape. Chaque matin, avant le café, avant le téléphone, avant tout aliment, vous buvez entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pas froide, pas chaude. Tiède, proche de la température du corps. L'eau froide peut provoquer une légère contraction des muscles digestifs. L'eau tiède les détend. Elle remplit un estomac vide, étire légèrement ses parois, et cet étirement déclenche le réflexe gastrocolique dont on vient de parler. Un seul geste, avant même le petit déjeuner, pour allumer le moteur de votre transit. Deuxième étape, la veille au soir, déposez 4 à 5 pruneaux dans un verre d'eau et laissez-les tremper toute la nuit. Le lendemain matin, après votre eau tiède, mangez ces pruneaux et buvez toute l'eau du verre. Les pruneaux contiennent du sorbitol, un sucre naturel que l'organisme n'absorbe pas complètement. Arrivé dans le côlon, il attire l'eau vers les selles, les ramollit et facilite l'évacuation. En faisant tremper les pruneaux, une partie de ce sorbitol se dissout dans l'eau. Vous en récupérez toute la puissance en buvant le verre entier. Des études cliniques publiées dans des revues de gastro-entérologie ont confirmé l'efficacité des pruneaux dans la constipation fonctionnelle. Troisième étape, 2 à 3 fois par jour, notamment après les repas, préparez une infusion de graines de fenouil. 1 cuillère à café dans de l'eau chaude. Couvrez, laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez tiède. Le fenouil est une plante carminative. Ses composés actifs, notamment l'anétol, détendant les muscles lisses intestinaux et permettent au gaz emprisonné de se déplacer et de s'évacuer au lieu de s'accumuler. Ces propriétés sont reconnues officiellement par l'Agence européenne du médicament. Quatrième étape, allongez-vous sur le dos, genoux fléchis. Avec le bout des doigts, commencez en bas à droite de l'abdomen, juste au-dessus de l'os de la hanche. Remontez doucement vers les côtes, traversez vers la gauche, puis redescendez le long du flanc gauche. Ou suivez exactement le trajet anatomique de votre côlon. 5 à 10 minutes chaque matin ou avant de dormir. Ce massage stimule mécaniquement les contractions intestinales. Pour les personnes à mobilité réduite, il peut partiellement compenser l'absence de marche. Son efficacité sur la constipation chronique a été confirmée dans plusieurs études en gériatrie. 5e étape, hydratez-vous tout au long de la journée sans attendre la soif. La soif est un signal tardif. Quand vous la ressentez, la déshydratation est déjà installée. Gardez une bouteille à portée de main en permanence. Concentrez vos apports avant 17 heures pour ne pas perturber le sommeil. Et associez cette eau à des fibres intelligentes. Des flocons d'avoine, des graines de chia ou de lin préalablement trempées, des légumes cuits, des fruits avec leur peau. Eau et fibres forment un duo imbattable. L'un sans l'autre ne fonctionne qu'à moitié. Avant de terminer, 3 erreurs à éviter absolument. Première erreur, les laxatifs stimulants utilisés régulièrement. Ils forcent le mouvement mais peuvent induire une tolérance.
L'intestin finit par moins répondre sans stimulation chimique. À réserver aux situations ponctuelles, sous avis médical. Deuxième erreur, l'eau très froide à jeun le matin. Elle peut déclencher une légère contraction des muscles digestifs, l'effet inverse de ce que vous recherchez. Troisième erreur, augmenter les fibres sans augmenter l'eau. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus contre-productive. Plus vous ajoutez de fibres, plus votre corps a besoin d'eau pour les traiter. Sans hydratation adaptée, elles aggravent la constipation. Un mot important maintenant. Ce protocole s'adresse à la constipation fonctionnelle, la plus courante. Il existe des signaux qui doivent vous conduire chez un médecin sans attendre: une douleur abdominale intense avec de la fièvre, du sang dans les selles ou des selles noires, une perte de poids inexpliquée, des vomissements répétés ou une constipation apparue brutalement après 50 ans. Ces signaux peuvent indiquer une pathologie sérieuse. Consultez toujours votre médecin avant tout changement important, en particulier si vous souffrez d'une maladie cardiaque, rénale ou d'un diabète. Ce ventre lourd, ces gaz, cette constipation, ce ne sont pas les signes que votre corps vous abandonne, ce sont les signes qu'il attend qu'on lui redonne les bons outils. Ce soir, préparez votre verre de pruneau. Demain matin, buvez votre eau tiède avant tout le reste. Donnez 7 jours à votre corps pour vous montrer ce dont il est capable. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin en ce moment. Ce geste ne coûte rien et peut changer beaucoup. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des contenus fondés sur la science,